Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment recruter des centaines de personnes pour notre équipe MLM. Bien que le marketing relationnel soit devenu de plus en plus populaire et que de nombreuses personnes dans le monde entier sont en train de gagner des millions grâce à ce business, tant que vous n'avez pas la capacité de recruter des personnes dans votre équipe, eh bien vous ne serez jamais compté parmi ceux qui profitent de cette opportunité. Dans cette vidéo donc, je vais vous donner 5 étapes simples qui vont vous permettre de recruter le maximum de personnes pour votre marketing de réseau. Mais juste avant cela, comme il est de coutume sur la chaîne, si c'est la première fois que vous me regardez, assurez-vous déjà de vous abonner, activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos et retrouvons-nous juste après pour la suite. Alors, comment recruter des centaines de personnes pour votre équipe MLM? La première étape, c'est ce qu'on appelle l'intention. Quelles sont vos intentions vis-à-vis du prospect en face de vous? Vous êtes devant le prospect pour prendre ou pour donner. C'est la première chose qu'il va remarquer chez vous dans la façon dont vous l'abordez. Quelles sont vos intentions? Est-ce que vous voulez lui proposer quelque chose ou alors vous voulez prendre quelque chose de lui? En fonction de la façon dont vous abordez le sujet, le client pourra déjà déterminer si oui ou non il va vous écouter. Ce qui va introduire donc la deuxième étape qui est l'attitude. Quelle est l'attitude que vous devez avoir? Vous devez avoir une attitude positive, vous devez être convaincant, vous devez être engagé. On doit sentir que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Pour convaincre quelqu'un, il faut être convaincu vous-même. Vous ne pouvez pas vendre une opportunité ou un produit à une personne lorsque vous-même vous n'incarnez pas ce produit-là, lorsque vous-même vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas satisfait de ce produit. Donc, avant de vous engager, assurez-vous d'avoir la certitude que le produit que vous vendez ou alors le service que vous vendez, que vous soyez convaincu que cela va changer la vie de votre prospect. La troisième étape, c'est l'écoute active. Alors, c'est quoi l'écoute active? Il ne faut pas être tout le temps en train de parler et de ne pas écouter le prospect. Parce que la personne en face de vous, elle aussi a des besoins, elle a des problèmes. Vous avez besoin de l'écouter attentivement pour comprendre quels sont ses problèmes et là, vous serez mieux placé pour proposer des solutions. Et c'est en l'écoutant que vous saurez si vous avez la solution ou non. Parce qu'il y a des prospects qui ne sont pas faits pour cette opportunité, pour l'opportunité sûrement que vous proposez ou pour les produits que vous proposez. Et ce n'est qu'en écoutant que vous saurez que vous n'avez pas besoin de perdre trop de temps avec celui-là parce que de toute façon, ça ne va pas l'intéresser. La quatrième étape, alors ça m'échappe un peu, je vais voir ça. Voilà la quatrième étape, savoir se définir. Je vais résumer cette étape-là avec une petite histoire, l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Eh bien, c'est quelqu'un qui arrive dans une ville, il voit 3 personnes qui sont en train de tailler des pierres. Eh bien, il demande à la première personne, « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Eh bien, il répond simplement, « Je suis en train de tailler des pierres, comme tu vois. » Il dit, « D'accord. » Il passe au second, il demande, « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Le second lui dit, « Je suis en train de tailler des blocs pour une construction. » Il dit, « D'accord. » Et puis il passe vers le troisième. Il lui demande, « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Le troisième lui dit, « Je suis en train de bâtir une chapelle. » Alors, selon vous, parmi les 3, lequel vous inspire le plus? Si vous répondez à cette question, vous comprendrez de quoi je parle quand je parle de savoir se définir. C'est en fonction de cela, c'est la vision que vous proposez, que vous renvoyez à votre prospect qui va déterminer si oui ou non il va vous suivre. Et en fin de compte, vous devez faire une bonne présentation et enfin conclure. Qu'est-ce que j'entends par bonne présentation? Il faudrait maîtriser la compagnie ou le produit que vous commercialisez. Parce que c'est en le présentant et une autre erreur que beaucoup de gens commettent,
Vous ne devez pas vous étendre sur des sujets que le client ne va pas comprendre. Les mots techniques qui concernent votre compagnie, c'est vous qui avez suivi une formation. Eux, ils n'ont pas suivi de formation. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans trop de détails. Passez à l'essentiel et dites ce que les gens ont besoin de comprendre, ce qui va répondre aux questions directes des personnes que vous abordez. Et n'oubliez pas, votre objectif ne doit pas être de vendre. Le but du marketing relationnel ou le marketing de réseau, ce n'est pas de vendre, c'est d'informer, c'est de proposer une autre option, c'est de donner du choix à la personne, à votre interlocuteur. Ça ne doit pas être de vendre parce que si votre objectif premier c'est de vendre, à coup sûr, vous allez échouer et vous n'allez jamais recruter de personnes. Alors, la question qui se pose donc à la fin, une fois que vous connaissez ces 5 étapes, la question qui se pose c'est où est-ce que vous allez trouver tous ces prospects-là? Et c'est pour répondre à cette question, donc, dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien d'une formation, notre formation en marketing digital, où nous allons vous donner non seulement les endroits où vous allez trouver des prospects, mais les outils adéquats pour pouvoir les trouver et pouvoir faire du closing, comme on appelle souvent. Je vais également mettre dans la description de la vidéo le lien d'un programme dont nous faisons la promotion en ce moment, LifeGood. Comme je le dis très souvent dans mes vidéos de ces derniers temps, c'est un programme qui est en train de révolutionner le secteur du marketing des réseaux, notamment grâce à son plan de rémunération sans pareil. Avec LifeGood, vous avez la possibilité de vous faire jusqu'à 1000 $ et ceci en une semaine. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet une fois de plus parce que j'ai déjà fait un webinaire spécial dédié à LifeGood. Vous cliquerez sur le lien dans la description pour accéder au webinaire et comprendre LifeGood en détail. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager au maximum et laissez-nous un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.